ne paierai pas. Non mais même 200 chaînes pour 3 € par mois, je ne paierai pas. Non, c'est un monde, ça. Émeric, vous vexez pas, mais je crois que vous êtes le mec le plus radin que je connaisse. Non mais pas du tout, je conspue le gaspillage et les dépenses irréfléchies, ça n'a rien à voir. Ouais, bien sûr. On va faire un petit test. Donnez-moi 50 €. 50 €. Attention, Émeric, vous clignez de l'œil, là. Comment ça, je cligne Votre paupière, à chaque fois qu'on parle de pognon, elle s'affole comme une caisse enregistreuse. Hein? Oui. Les 50 €, ils viennent, là? Oui, 50 €. Vous êtes une pince, quand même, Émeric, hein, c'est une somme, quand même. Oui, mais commencez pas à négocier, hein. Vous inquiétez pas, c'est un jeu, je vais vous les rendre. Émeric, à 3, vous lâchez le bifton. 1, 2, desserrez les dents, Émeric. Hein, c'est un jeu. Mais j'y peux rien, c'est physique. Je veux dire, j'ai les doigts qui se rétractent, c'est comme de l'arthrose, c'est pas moi, c'est mes doigts. Bon, vous donnez de l'argent quand même de temps en temps, je sais pas, n'importe quoi pour des œuvres de charité. Eh ben voilà, on y est arrivé. C'était pas si compliqué que ça. Il suffisait de dire le mot magique. Ah bah ça alors, je peux... Ah non, vous me deviez 50 €, Émeric. Alors me les reprendre, y a pas intérêt. Intérêt. Dieu soit loué, ça marche dans les deux sens. Merci Alain. Monsieur Lambert, mais vous êtes encore là? Vous êtes passé au bureau de vote, j'espère. Vous savez, ça fait longtemps que je vote plus, hein. Non, mais vous pouvez pas dire ça. Pour une fois qu'on a l'occasion de se débarrasser de cette bande de séniles réacs de la mairie, on va pas la laisser passer. Non, allez, venez, posez vos outils, je vous emmène en voiture. Oh, non, mais les politiques, c'est Magouille et compagnie, alors... Non, monsieur Lambert, vous pouvez pas dire ça. Moi qui pensais que vous étiez engagé. Vous imaginez ce que diraient vos collègues cheminots si vous voyez, là, en train de tripatouiller votre plante, là, plutôt que d'aller faire entendre votre voix? Vous croyez? Mais oui, évidemment. Vous croyez qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait défendre mes revendications? Par exemple, la réinstauration du franc? Ça serait plus pratique pour vérifier les factures? Eh ben oui, faut voir. Puis la réinstauration du service militaire, hein. Pas une journée, mais 2 ou 3 ans, comme à la bonne époque. Ça apprendrait un peu le respect aux petits cons qui traînent dans l'immeuble. Et sans parler de la violence à l'école. Y a pas un candidat qui serait pour la légalisation des armes à feu, pour que les enfants puissent se défendre? Non, je crois pas, non, rien. Ah bah zut alors. S'il y a personne qui défend mes revendications, c'est peut-être pas la peine que je me déplace. Bah non, en effet, c'est pas la peine, non. Monsieur Lambert, ne me dites pas que vous êtes sérieux, là. Ah, vous rigolez? C'est juste que j'aime pas qu'on m'emmerde quand je fais mon jardin. Ouh là là! Eh ben c'est le printemps! Comment tu me trouves? Je dois dire que t'es canon. Oh, merci. En quel honneur tu te fais aussi belle? J'ai mon entretien de bilan annuel aujourd'hui et c'est le big boss qui me reçoit en personne. Ah bah ouais, c'est du sérieux. Je vais demander une augmentation, faut que je fasse bonne impression. Bonne chance. T'es gentil, merci. Dis-moi, on voit mon soutif à travers? Oh non, t'inquiète, on voit pas. Oh merde, faut que je remonte me changer. Salut. Bon, tu restes bien au chaud, hein? Je vais essayer de trouver un cadeau pour ta maman. Ah oui, avec une grosse grippe comme ça, hein. Oh oui, il a une grosse vilaine grippe. T'es déçu de pas m'accompagner, c'est ça? Bah tu vas rester toute la journée devant la télé, ça va? Hein? T'es content, non? Mais si, il est content. D'ailleurs, tu dois remercier le docteur Derek, hein. Il est monté spécialement pour toi. Merci. Toi qui n'aimes pas consulter, bah il t'a fait un check-up complet, là. Complet. Bon, repose-toi bien, mon chéri. À ce soir. Je crois que c'est le coup de la prostate qu'il a pas aimé. Oh, pauvre petit chéri. Eh ben, ça lui apprendra à se foutre de ma gueule avec sa fausse grippe. Comme par hasard, le jour où on doit chercher un cadeau pour sa mère, qui n'aime rien. C'est une galère. C'est une galère infernale. Non mais vraiment, hein. Très bien soigné. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais Chloé, dis-moi que tu rêves là. Non, mais c'est parce que tu crois, c'est juste que j'avais une poussière dans l'œil et Didier me l'a gentiment enlevé. Bien sûr. Didier, depuis quand tu l'appelles Didier Non mais je vais me réveiller. Je crois qu'il faut tout lui dire, ma belle, hein. Ma belle. Oui, bon, voilà, Didier et moi, on a une liaison. C'est bon, t'es content? Mais regarde-le. Mais il a déjà un pied dans la tombe, il ressemble à rien ce mec-là. Eh ben, oh, mais je vous permets pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Eh ben, disons qu'il y a plusieurs manières de payer son loyer, mon petit volange. Non mais, mais c'est pas... Mais Chloé, c'est pas possible. C'est dégradant là. Si t'as besoin d'argent, moi j'en ai, je te donne. Regarde, y'a pas besoin de te prostituer. Prends tout. C'est tout? Non, j'en ai deux.
Ça fait 2 ans qu'il économise pour se payer une nouvelle console, mais pour toi, je suis prêt à tout. Tiens, je t'aime. C'est bon? Bah, je crois que le compte est bon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pas inventer pour que vous me payiez ce que vous me devez, hein? Vous êtes... Avec Chloé, vous êtes pas ensemble? Oh, bon, quand même... Issa! Hey, j'ai une bonne... et une mauvaise nouvelle, parce que... Ah ouais, je sais, excuse-moi pour hier soir, j'ai reçu une amie, on a fait trop de bruit, c'est ça? Trop de bruit? Non, au contraire. J'avoue que je soupçonnais ni ton côté hyper attentionné, ni ton endurance. Surprenant. Et très craquant, je dois l'admettre. Ah ouais, tu trouves? J'étais presque jalouse. Du coup, je me suis permis d'emmener ça. Ah d'accord, super. En gros, tu te fous de ma gueule, quoi. Non, pas du tout, mon chat. Mais c'est que je suis très gourmande et très vilaine et très joueuse. Et ce que j'ai entendu cette nuit, c'était qu'un apéritif. Je compte bien que tu me serves le repas tout entier. Enfin, c'est toi qui vois. Ouais, c'est le plus beau jour de ma vie depuis la finale de 98. Oh, tu vas pas regretter, bébé. On commence où? D'une part. Et ça, c'est pour le tapage nocturne. Et merde, non. Aïe, c'est pas mal. Et... Tu pourrais mettre un câble pour moi. Je bouffe, moi. Dégage, gros pervers. C'est bon, c'est la nature. Franchement, détends-toi. Franchement. C'est quoi ce truc? Si j'attrape celui qui a fait ça, alors là ça va... Je vais tout déchirer. Pareil, quoi. Incroyable. Besoin de quelque chose, monsieur Dubernay? Non. Au royaume des radins, le Dubernay est roi. Ah. Bonjour Alain. Ah bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Eh ben ça va bien. Regarde un petit peu le cadeau que Karine m'a offert pour mon anniversaire. C'est le top du top de la crème, mon pote. Ah, t'aurais dû voir la tête de Léo quand j'ai déballé le paquet. Remarque, c'est vrai qu'il se fout pas de la gueule du monde, hein. Tu peux tout faire avec ça. GPS, altimètre, voltmètre. Il y a même une application qui te permet de recevoir les résultats sportifs en live. Ah, je vais faire des jaloux avec ça. C'est le 3e millénaire. Ah, fini d'être à la masse à l'instuc. Moderne. Vous voulez peut-être que je vous aide à l'allumer? Oui, s'il te plaît. Non mais regardez-moi ce cafard. Bientôt, on devra mettre des chaussons pour entrer dans la cour. Et bonjour, mesdames. Bonjour. Écoutez, je reviens d'une vente privée. J'ai fait des folies. Oh, je m'en veux, mais je m'en veux. Oh, mais non, Madame Jombier, chacun a ses petites manies, hein. Oh, nos hommes, par exemple. Le mien, il arrête pas de fourrer son doigt dans son nombril pour enlever les bouloches de laine. Et si c'était que ça? Moi, le mien, il se coupe les ongles des pieds au lit avec un canif et il les laisse sur la table de nuit. Véridique. Tous les mêmes. Et le vôtre, le petit Didier, il a bien des manies, non? Non, pas vraiment, non. Oh, je vous en prie, Madame Jombier, c'est un homme, il en a forcément. On est entre copines, allez. Bon, d'accord, mais vous le gardez pour vous, hein. Le soir, il renifle son slip pour savoir s'il peut le remettre le lendemain. Oh, bah ça, c'est un classique. Moi, c'est pareil pour les t-shirts. Et quand je lui fais remarquer, il nie. De toute façon, c'est jamais de leur faute. C'est comme les poils dans la douche ou la colle de son postiche sur la table de nuit. C'est toujours moi qui ramasse. Postiche? Vous voulez dire moumoute? Oui, enfin, un petit complément capillaire, hein. C'est rien de grave, juste une calvitie passagère. C'est vrai, madame, vous le dites, il a une tête à moi. Mesdames, je vous en prie, je vous en supplie, je vous en conjure, non, ne lui en parlez surtout pas, il me tuerait, je vous en prie. Oh, bah bien sûr, Madame Jombier, évidemment, vous pouvez compter sur notre discrétion.
Alors, bah donc, moi je vais prendre les lunettes et puis la montre. Oui, elle est pas dégueu. Allez, j'ose. La bague, les boucles d'oreilles et le sautoir. Oh là là, je m'en veux, je m'en veux. Bah, tu m'en veux. Regardez ça, la nature, c'est magnifique, non? Ouais. Et quelqu'un a acheté son noyau de cerise par hasard dans la plate-bande l'été dernier. Et voilà, maintenant, il y a un petit cerisier. Ah. Vous avez vu, il a même fait des petites fleurs. Oui, et bientôt, il y aura des petites cerises. Tout ça parce que quelqu'un a acheté son... C'est magique quand même. Hein. Ça serait tellement bien si ça marchait avec tout. Vous imaginez? Un arbre à pizza? Ça serait super. On essaye, là hein? Ah, mais c'est pas possible, monsieur Lambert. Ah bon? Et ça a poussé comment? Je sais que ça vient de chez vous, vous finissez pour les coins. Ah, ça y est, vous avez fini? Mais oui, sans vous. Non mais je me demande bien pourquoi vous me demandez de vous apprendre à faire de la pâtisserie si c'est pour me lâcher au bout de 10 minutes. Je pensais pas que ce serait si long. Mais enfin, on ne peut pas faire à la va-vite un gâteau célébrant l'hyménée nuptiale. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, dans le temps qui m'était imparti. En tout cas, c'est génial, vous avez mis plein de crème. Oui, mais bon, dans l'absolu, j'aurais bien aimé m'inspirer du château de Neuschwanstein. Vous savez, avec la nef, les tours, les crénelages. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà génial, elle va être super contente, Estelle. C'est vrai. Bon. Kevin, viens voir. Voir ici. Ouais. Bon, bah... Le gâteau, c'est pas pour le mariage, c'est pour l'enterrement de vie de jeune fille. Merci quand même. Tu viens? Estelle, j'ai une surprise pour toi. Vous avez oublié la petite cerise. Bonjour. Bonjour, monsieur Bernet. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, figurez-vous que je m'amuse à tester une nouvelle façon de me déplacer. C'est drôle, hein? Mais non, je me suis coincé le dos en éternuant et j'ai un mal de chien. Alors vos sarcasmes, merci bien. Oui, non, mais c'est vrai que vous avez pas l'air bien, quoi. Ah, quel sens de l'observation du Bernet, hein? Vous me donnez envie de pleurer. Et puis relevez-vous au lieu de me reluquer comme une relique du 15e siècle. Ouais, monsieur Jombier, vous allez pas rester comme ça. Ah bon, vous croyez? Oh, bah c'est dommage, parce que là, j'ai une vision du monde qui est tout à fait sympa. Non, s'il vous plaît, je refuse de vous voir souffrir plus longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Bougez pas, je vais vous aider. J'ai l'habitude. Mon chien Richard se bloquait tout le temps le bassin. Respirez bien, et si ça craque, ne vous inquiétez pas, c'est que c'est bon signe. Vous êtes prêts? Non! Je sens plus mes jambes. Je vous jure que quand on sera désincarcéré, vous avez intérêt à courir et vite, hein? Pour la présidence du syndic, je suppose que je n'ai aucune raison.